Père, nous t'adorons, nous te glorifions, c'est toi que nous louons. Merci pour avoir agréé nos louanges, nos dîmes, nos offrandes. Maintenant, nous savons que tu es présent. Bénis-nous par ta parole. Accorde-nous la grâce de recevoir de ta part les bénédictions que nous avons besoin aujourd'hui. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Bonsoir, bonjour chers frères et sœurs. Bon, je crois que le ciel est un peu sombre, donc peut-être qu'on va rester ici jusqu'au soir. D'accord. Nous rendons grâce à Dieu pour le temps qu'il nous accorde de joindre nos voix ensemble pour le louer et l'adorer. Nous sommes en train de parler de régner par la prière. Et c'est possible de régner par la prière. Nous allons le voir dans les semaines à venir. Et nous avons dit que le Dieu que nous prions, nous devons chercher à le connaître. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous louons, il faut le connaître. Et là, nous avons parlé du Dieu tout potentiel, du Dieu tout omniscient. Nous sommes en train de parler du Dieu tout présent, le Dieu omniprésent. Il est présent partout et en même temps. Il est le seul qui peut faire cela. Si Dieu est présent parmi nous, c'est pour qu'on l'adore, c'est pour qu'on le serve. Et c'est ce qu'il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser mon peuple aller me servir, donc m'adorer. Nous avons dit comment est-ce que nous pouvons adorer Dieu sans glisser dans l'idolâtrie. Nous avons dit beaucoup de choses par rapport à cela. Et le dimanche passé, nous avons parlé de Dieu et les idoles. Nous avons compris que Dieu reste le seul Dieu. Les idoles ne sont pas comparables à Dieu. Dieu combat les idoles. Il ne faut pas que nous-mêmes nous glissons dans l'idolâtrie et que nous faisons de nous-mêmes des idoles. Aujourd'hui, voyons pourquoi adorer le Seigneur. Parce que nous avons terminé le dimanche passé en expliquant, en disant quelques mots sur le Seigneur. Nous avons dit qu'il est le propriétaire de tout. Il contrôle tout. Et nous allons voir aujourd'hui pourquoi adorer le Seigneur. Le Seigneur. Chaque fois que vous voyez le mot adorer dans la Bible, c'est généralement suivi du mot Seigneur. Cela est très important. Dans le psaume 24, verset 1, il est dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Et qu'est-ce que le mot éternel signifie? Nous avons dit que ça signifie propriétaire. Il est le seul propriétaire. Ça dit que le seul propriétaire de tout. Personne d'autre n'est propriétaire dans cette vie que lui. Le seul. Rien ne t'appartient, rien ne m'appartient, tout appartient au Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut dire. Quand nous, enfants de Dieu, nous proclamons le nom Seigneur, nous sommes en train de lui dire, tu es le seul propriétaire, mon propriétaire. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Tu es le propriétaire de tout. Et dans ce verset, remplacez le mot éternel par propriétaire et mettons-le dans la phrase. Donc, au propriétaire de la terre et ce qu'elle renferme. Vous voyez? Au propriétaire de la terre. Le verset dit à l'Éternel. Si on remplace le mot éternel par propriétaire, au propriétaire de la terre et ce qu'elle renferme. La terre et ce qu'elle renferme. Nous sommes sur la terre. Donc, tout ce que la terre, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans la terre, appartient au Seigneur, à Dieu lui seul. Cela fait déjà une grande différence, hein, n'est-ce pas? Le mot propriétaire est très profond. Le monde et tout ce qui l'habite, c'est pour Dieu, c'est sa possession. C'est sa possession. Ça n'appartient pas à quelqu'un d'autre. C'est lui qui a affermi le monde, la terre, sur les eaux de la mer et les fleuves. C'est les eaux de la mer qui entourent la terre. La terre est sortie de l'eau.
Et c'est lui seul qui est le propriétaire. Et tout cela est profond, mes amis. Non seulement Dieu possède le monde et la terre, mais aussi tout ce qu'il y a dedans. Tout ce qu'il y a dedans. Et c'est nous tous, et tout ce que nous avons, nous lui appartenons. Il dit que tout ce que vous avez, vous m'appartenez. Donc n'osez pas me dire que vous ne m'appartenez pas. Un enfant de Dieu, un chrétien, un homme ne doit pas me dire, une personne ne doit pas dire à Dieu, je ne t'appartiens pas. Nous appartenons à Dieu. C'est pour cette raison que nous nous prosternons devant lui. On se met à plat ventre. Quand on se met à plat ventre devant lui, on lui dit, Seigneur propriétaire, tout-puissant, me voici, je ne suis rien que la terre. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Et c'est ça l'adoration, mes frères. C'est ça l'adoration. Quand vous pensez une fois que vous êtes trop éminent, vous êtes un patron, vous êtes grand, et pour vous incliner et aller à terre, face contre terre, devant Dieu, alors là, ce qui fait de vous l'imminence, ce qui fait de vous un grand, il va commencer à vous retirer cela. Et vous allez comprendre que c'est lui qui est le propriétaire. Que c'est lui qui fait de vous un grand, qui vous donne un grand nom. Donc, personne sur terre ne peut être grand. Dans l'église, personne ne peut être grand pour aller à terre devant Dieu. Tout le monde doit aller à terre, face contre terre. Dans l'adoration, dans le culte, dans toutes les églises du monde, vous trouverez 4 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est les observateurs. Les observateurs qui viennent au culte. Ils regardent tout. Ils sont là, ils observent. Ils notent, ils critiquent. Après, c'est les grands critiques qui vont dire, ah, tu as vu ça? Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas remarqué ça? Au lieu de venir rencontrer Dieu, le propriétaire de tout, il vient pour observer. Deuxième groupe, c'est les arrangeurs perpétuels. Ce sont des gens qui sont en train d'arranger quelque chose sur eux, tout le temps. Leurs vestes, leurs habits, tout le temps, ils sont en train d'arranger quelque chose. Souvent même, tu les vois en train de se regarder dans le petit miroir. Ou bien dans leur téléphone, ils se regardent. Ils font tout pour que les voisins puissent les remarquer leurs habits, comment ils sont sapés. Voilà. Et le troisième groupe, c'est les dérangeurs. Excusez-moi, je suis en retard, je passe. Il est toujours en retard et il vient déranger les gens. Au moment où tu es concentré sur ton Dieu, sur ton Seigneur, lui vient te dire, excusez-moi, je vais passer. Tu es obligé de te faire comme ça pour que lui passe. Il te dérange. Nous avons donné une heure au Seigneur pour l'adorer. Et si vous venez en retard, vous ne pouvez plus dire que la présence du Seigneur n'est pas dans ce culte. C'est ta faute. Tu es en retard. Excusez-moi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu faisais à la maison? N'est-ce pas? Arranger ta coiffure. Si c'est ce qui t'amène en retard, c'est ce qui signifie que ta coiffure est devenue une idole. La façon dont vous vous habillez pour venir au culte, si cela fait que vous venez en retard, votre habit devient une idole. Dieu est Seigneur. C'est le Seigneur dont nous parlons. Hein. Très souvent, nous savons tellement que nous sommes habitués à ces choses, ça ne nous dit plus rien. Venir en retard au culte, ça ne dit rien. Ça ne choque personne. Imaginez, tu viens au culte en retard. Pendant que nous sommes concentrés, nous sommes en train de louer le Seigneur. Les services d'accueil t'amènent devant. Tu passes de la porte jusqu'à devant. Et tout le monde te regarde. Et les gens sont obligés de se pousser ou bien ils font comme ça pour que toi tu passes. Tu déranges. Tu déranges. Il faut que nous sachions ces choses-là. C'est très profond. Nous parlons du Seigneur. On ne vient pas à l'église pour adorer quelqu'un. On ne vient pas pour adorer le culte. On vient pour adorer le Seigneur, le propriétaire de tout. Comment tu te permets de venir en retard dans sa présence?
Dans Exode 19, versets 9 à 20, Dieu va dire à Moïse, il va donner un rendez-vous au peuple le 3e jour. Il dit à Moïse, dis au peuple de se préparer. Dieu va donner tous les détails. Sanctifiez-vous. 3e jour, on se rencontre à la montagne. Je viendrai vous rencontrer. Il a même fixé les limites que le peuple ne doit pas dépasser. J'irai à votre rencontre. Dieu donne tous les détails. Imaginez d'être en retard pour un rendez-vous d'adorer Dieu. Pourtant, c'est ce que nous faisons. Ça ne nous dit rien. Quelle qu'en soit ta distance de l'église, si tu te lèves tôt, tu viendras à l'heure. Tu viendras à l'heure. Ça doit nous choquer de venir en retard. 4e groupe, c'est les vrais adorateurs. C'est ce que Jésus a dit, que le Père cherche les vrais adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Les vrais. Ces mots sont sortis de la bouche de Dieu. Dieu ne cherche pas les Samaritains dans l'adoration. Ceux qui viennent au culte n'importe quel moment, ça ne leur dit rien, pourvu qu'on dise qu'il est venu à l'église. Non. Les vrais adorateurs. Et quand vous atteignez ce niveau, adorer Dieu en esprit et en vérité, vous devenez dangereux sur la terre. Si quelqu'un vous touche, il a touché la prunelle de Dieu, de l'œil de Dieu. Dieu ne laissera pas ça. Dieu ne laissera pas quelqu'un mépriser son vrai adorateur. Et c'est ce que nous est demandé. Et quand les vrais adorateurs vont crier à Dieu, Dieu répond. Il y répond. Dans Exode 23, verset 25, Dieu dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Votre Dieu. Le mot Dieu signifie autosuffisant. Autosuffisant. Vous servirez l'Éternel, celui qui est autosuffisant. Il est le seul qui est autosuffisant. Personne d'autre sur la terre. Aucune nation, aucun gouvernement n'est autosuffisant. Si vous pensez que vous êtes autosuffisant, attendez que les microbes du palu vous atteignent. C'est des gens qui vont vous amener à l'hôpital. C'est juste que vous aurez compris que là, vous avez besoin des gens. Dieu seul est autosuffisant. Parce qu'il a existé avant la fondation du monde. Rien n'était là. Dieu est. Au commencement, Dieu. Ouais. Il est le seul autosuffisant. Donc, en lui disant Seigneur, on lui dit, toi qui es autosuffisant. Je ne suis pas autosuffisant. J'ai besoin de toi. Mais voici. Souvent, il ne faut pas que notre condition de vie nous amène à penser que nous sommes autosuffisants. Adore le propriétaire qui est la substance de tout. Dieu est la substance de tout. Le Seigneur est la substance de tout. Qu'est-ce que l'adoration déjà? Nous avons dit, c'est se prosterner, s'incliner face contre terre, s'abandonner à Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai et tout ce que j'aurai appartiennent à lui. Plus vous vous prosternez devant Dieu, plus il vous donne. Il vous bénit. Plus il vous donne, plus il vous bénit. Lorsque vous lui montrez de la gratitude, vous augmentez votre attitude. Et ce qui améliore votre altitude envers Dieu. Dieu vous élève. Vous approchez de lui. Vous approchez de lui. Plus vous approchez de lui, plus vous êtes différent. Plus vous découvrez des choses, plus vous devenez un vrai adorateur. Vous adorez en esprit et en vérité. Quand vous commencez à approcher Dieu, il commence aussi à vous donner des choses, à vous satisfaire dans vos besoins. C'est pourquoi le reste du verset de Psaume 23 dit, il bénira votre part et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. La clé c'est quoi? Adorer Dieu. Dieu dit,
je vais te bénir. J'éloignerai la maladie de toi. Parce que tu m'adores. Parce que tu t'abandonnes à moi. Je bénirai ton pays. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et je vais remplir le nombre de... Je vais augmenter le nombre de tes jours. Si vous faites cela, alors vos besoins sont satisfaits par Dieu. N'adorez pas autre chose. Car cette liste-là, dans ce verset, aucune chose ne peut remplir ça dans votre vie. Aucune chose. C'est pourquoi donnez l'adoration au Seigneur lui seul. Allongez-vous devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Je parle du Seigneur, mes amis. Quand tu te mets à plat ventre devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, si tu ne me délivres pas, ça ne va pas. Si tu ne me sauves pas de cette maladie, je vais mourir. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est en ce moment, il va montrer à la maladie qu'il est Seigneur. La maladie est un ennemi qui vous attaque. Et quand vous vous abandonnez à Dieu, vous criez à lui, Seigneur, fais quelque chose, sinon ça ne va pas. C'est ce que la dame a fait. Celle qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle a tout fait. Quand elle a compris que Jésus passait, elle a tout dit, elle a tout fait pour toucher les franges de l'habit de Jésus. Ça, c'est à terre. Tu ne pouvais pas toucher ça si tu n'es pas à terre. C'est là, quand elle est venue, elle est partie à terre, à plat ventre, et elle a touché. Seigneur Jésus, permets que je te touche, sinon je vais mourir. Elle a reçu sa guérison à terre. C'est ce que Dieu dit. Si tu t'abandonnes à moi, je te guérirai. Jésus est le guérisseur. Nous avons la guérison en lui. Nous sommes guéris par ses mères tristes. Et la guérison, c'est notre droit en Jésus-Christ. La bonne santé, c'est notre droit. Dieu, si tu ne me fais pas sortir de ce danger, de cette situation, c'est ça l'adoration. Et reconnaître qu'il est Seigneur. Savez-vous qu'une longue vie est liée à l'adoration, à la gratitude? Si. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci à toi. À toi seule la gloire. Toujours à lui seule la gloire. Cela doit être toujours sur nos lèvres. Matin, tu te réveilles. Merci Seigneur. À toi la gloire. Tu vas ou tu quittes la maison pour aller au boulot. Tu arrives au service sans accident. Merci Seigneur. À toi la gloire. Tu reviens à la maison. Merci Seigneur. À toi la gloire. Tu manges. Merci Seigneur. À toi la gloire. Tout ce que tu fais. Merci Seigneur. À toi la gloire. Ça, c'est de la gratitude. Reconnaître qu'il est le Seigneur, que c'est lui qui te conduit dans la vie. C'est ça, l'adoration. Alors, qu'est-ce qu'on utilise dans l'adoration? Qu'est-ce qu'on amène dans l'adoration? On vient adorer Dieu avec quoi? Et là, je vais parler de Jésus. L'adoration doit être le résultat de tout ce que Dieu demande. De tout ce que Dieu nous demande. Y compris nous-mêmes. Si Dieu te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Tu adores Dieu. Tu adores Dieu. Qu'apportons-nous pour adorer Dieu? Eh bien, la réponse est que le Créateur a le droit de demander tout. De nous demander tout ce qu'il veut. Et nous devons l'apporter pour l'adorer avec. Pourquoi? Parce qu'il possède tout. Tout lui appartient. Il possède tout. Tout lui appartient. Sais-tu pourquoi Dieu te demande de danser pour lui? Parce que c'est son corps. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas mon corps. Le texte dit dans Colossiens que Jésus est la tête de l'Église, qui est son corps. Et tu es membre du corps de Jésus, il est Seigneur. Si tu te dis danse pour moi, tu danses. Tu ne peux pas dire non, je suis grand, je suis patron, je ne peux pas, je suis un horon, un noble, je ne peux pas danser. Tu mens. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. C'est son corps. C'est pourquoi il te demande de chanter, parce que ta bouche, c'est sa bouche. Ta langue, c'est sa langue. C'est pourquoi il te demande de crier pour lui, parce que ta langue est pour lui. Quand il te dit de crier, il faut crier. Il a dit à Josué, vous allez faire le tour de Jéricho 7 fois. Chaque jour. Pendant 7 jours. 7e jour, vous faites le tour 7 fois. 7e tour.
je veux de mon trône, sur mon trône, je veux entendre votre cri. Donnez-moi un cri. 7e tour, le peuple s'arrête. Tout le monde face devant. Le peuple, après la trompette, quand la trompette a sonné, le peuple a donné le cri. Le cri est monté jusqu'au trône. Dieu a entendu le cri et les forteresses de Jéricho sont tombées. C'est ça, l'adoration. C'est l'adoration ce jour-là qui a donné la victoire au peuple. Dans Exode chapitre 9, verset 1, regardez bien ce verset. Dieu va dire à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'il aille m'adorer, me servir, m'adorer. La discussion continue entre Moïse et Pharaon. Pharaon va dire à Moïse, bon, allez-y sans les femmes et les enfants. Moïse dit, non, Pharaon, on ne peut pas aller sans nos femmes et les enfants. Nous devons aller tous ensemble pour l'adorer. Comment tu te permets de venir à l'église pour adorer le Seigneur sans ton enfant? Tu laisses ton enfant, il dort dedans là-bas. Réfléchis. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Tu viens à l'église sans ton enfant. Pharaon dit à Moïse, bon, amenez les femmes et les enfants, mais laissez le bétail. Après, vous allez revenir. Moïse dit, justement, c'est avec les bétails là que nous allons faire les sacrifices pour lui. Comment est-ce que tu te permets de venir dans la présence du Seigneur pour l'adorer les mains vides? On ne vient pas devant le Seigneur les mains vides. Alors que nous avons quelque chose à la maison. Non. Dieu dit, apporte tout ton argent avant de quitter ta demeure pour aller au culte. Pourquoi? Eh bien, parce que je pourrais te demander tout. Dieu pourrait nous demander tout. Dieu peut te dire depuis la maison, ah, tu viens au culte, prends ton chéquier. Cette pensée te vient, mais tu ne considères pas cette pensée. C'est Dieu qui a mis en toi, prends ton chéquier, parce que je vais te demander de faire un don. Tu vas signer quelque chose. Les amis, prenez ces choses au sérieux. L'adoration, c'est quand Dieu vous dit d'aller dans votre placard. Tes 5 costumes là que tu aimes beaucoup là, prends-les, donne à un tel. C'est ça l'adoration. Tu refuses, tu n'as pas adoré Dieu. Donc tu as fermé la porte à la bénédiction qu'il voulait te donner. Nous demandons souvent des choses pour qu'on puisse aider les missionnaires. Mais vous savez, nous recevons des choses qu'on ne peut même pas utiliser. Des choses que toi-même tu n'utilises plus. C'est-à-dire que tu ne veux même pas. Tellement que c'est gâté, c'est à jeter, c'est ce que tu amènes pour donner à Dieu. Le magasin de Jacob est rempli de ces choses-là. Non, c'est le Seigneur. C'est le propriétaire de tout ce que tu as. Tu viens de payer un costume à 300 000 francs. Tu n'as pas porté d'abord, Dieu te dit, prends, adore-moi avec ce costume. Va donner à un tel. Prends, donne. Tu as adoré Dieu. Il peut te multiplier encore la bénédiction. Abraham. Abraham était un patriarche. C'est-à-dire que la famille d'Abraham était comme un village. Tellement qu'il avait des gens chez lui. Rappelez-vous, hein, il a pris 300 serviteurs pour aller délivrer l'autre. Et les autres étaient là. Tellement qu'il avait du monde chez lui. C'était un homme, un adorateur de Dieu. Il était un vrai adorateur. Chaque matin, il adore Dieu. Il parle à Dieu. Tout le temps, il est en contact avec son Dieu. Et quand Isaac est né, le vieux a commencé. Quand il s'élève, au lieu de parler à Dieu, d'abord, il prend Isaac. Isaac. Il s'amuse avec Dieu. Tout le temps, Isaac. Isaac est sur ses pieds. Isaac. Il a commencé. Ce n'est plus l'Éternel, le Seigneur qui est dans sa bouche, c'est Isaac. Et Dieu a vu que Isaac est en train de prendre sa place dans le cœur de ce vieux-là. Il dit, mais comment? Toi, Isaac, vous m'appartenez? Tu m'as oublié, Abraham. C'est pourquoi il dit à Abraham, ton fils unique que tu aimes plus que moi. C'est ce que le texte dit. Que tu aimes plus que moi, Dieu. Prends-le et offre-le en holocauste pour moi. Tu vas l'égorger pour moi.
Et c'est là qu'Abraham se rentre en lui-même et il a compris que, c'est que Dieu réclame quelque chose que je lui dois. Mais Dieu, il n'y a pas de comparaison entre toi et Isaac. Je vais t'offrir Isaac, c'est toi que j'aime le plus. Quand il a montré ça, Dieu dit d'accord, on se retrouve maintenant. Il ne faut plus reprendre ça. Voici l'agneau. Voici le bélier. Mes frères, mes sœurs, il y a quoi que tu as qui est plus important dans ta vie que tu mets au-dessus de Dieu? S'il y a quelque chose, c'est une idole que tu adores chez toi. Zachée, quand Jésus est rentré chez Zachée, regardez, il n'a pas parlé. Allez-y au texte. Il n'a rien dit. Ils étaient en train de manger seulement. Brusquement, Zachée se lève. Il dit, Seigneur, oh, quel mot. Seigneur, mon propriétaire Jésus, toute ma famille t'appartient. Tous mes biens t'appartiennent, Jésus. Zachée était riche. Il était fortuné. Il dit, Seigneur Jésus, mon Seigneur, j'ai détourné les gens, j'ai escorté des gens, je vais les rembourser 4 fois. Je les connais dans la ville de Jéricho ici, je les connais. Ensuite, le reste là, qui m'appartient là, je vais le partager entre les pauvres. C'est à Jésus qu'il a donné. Tout. Il était riche. Zachée n'est pas devenu pauvre. Hein? Non. Dieu peut t'aider, le Seigneur peut te réclamer tout. Quand il te dit, va à la banque, vide ton compte pour moi, viens, donne tout. Je vais construire une église au Mandé. Avec. Tu vas obéir ou bien tu vas refuser. Si tu refuses, tu ne l'as pas adoré. Et il peut retirer l'argent là autrement de ton compte. Quand vous dites Dieu, que ta volonté soit faite, comme nous l'avons dit tout de suite là, c'est une prière dangereuse. Hein? Que ta volonté soit faite. Ça veut dire que je t'appartiens. Tout ce que j'ai t'appartient. Fais de moi et tout ce que j'ai ta volonté. Ça veut dire que tu es prêt à t'abandonner, à te soumettre à ça. Vous allez enfin comprendre la déclaration de Jésus sur ce jeune homme dans Luc chapitre 18, versets 18 à 30. Ce jeune homme était très riche. Il est venu à Jésus et il dit, bon maître. Jésus dit, mais tu ne sais pas ce qui est bon. Bon, bref, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Alors, que dois-je faire pour plaire à Dieu? Que dois-je faire pour plaire à Dieu? C'est-à-dire qu'il est en train de demander à Jésus, quelle est la chose la plus importante que puis-je faire pour plaire au propriétaire de tout? Maintenant, Jésus va lui répondre, observe les commandements. Il dit, j'ai observé les commandements depuis ma jeunesse. Jésus dit, d'accord, c'est bien. Alors, maintenant, si tu veux être parfait, va vendre tous tes biens, partage-les aux pauvres, et après viens, suis-moi, et tu auras des trésors au ciel. Regardez, hein, Jésus dit, va vendre ce que tu possèdes. Retenez bien ces mots, ce que tu possèdes. Ça dit que le jeune homme avait mis possession sur sa fortune. Il possédait, c'était pour lui. Il ne partage pas ça avec quelqu'un. C'est ça posséder. C'est dangereux de posséder, les amis. Dieu seul est le possesseur. Il est le seul maître, le seul propriétaire. C'est lui seul qui doit posséder. Parce que tout ce que toi tu as, et toi-même vous lui appartenez, ta fortune appartient à Dieu. Si tu dis à Dieu, ma fortune c'est ma fortune, tu vas voir Dieu dans ta vie. Tu vas voir sa main dans ta fortune. Alors, Jésus a essayé d'amener ce jeune homme à adorer Dieu. Il essaie de réclamer le droit de propriété sur sa fortune. Mais le gars n'a pas voulu. Le texte dit qu'il était très riche et il est parti triste. Ça veut dire quoi? Qu'en réalité, ce jeune homme n'a jamais adoré Dieu. Il adorait sa fortune. Et vous savez, quand vous adorez la fortune, ça se voit hein, dans vos mots, dans vos comportements. Vous ne pouvez pas prendre votre fortune, mettre votre maître dans votre fortune et donner à Dieu.
Si Dieu disait, je veux que tout le monde, ce matin, s'allonge à terre, votre réaction serait quoi? Dans cette robe, dans ma veste, ma robe fait 300 000 francs. Ma veste m'a coûté 250 000 francs. Moi, à terre avec ça. Tu as raté Dieu. Tu as raté Dieu depuis ce moment. Et la bénédiction que Dieu avait préparée pour toi à terre, tu vas rater ça. Mettons-nous à genoux. Hein? J'ai mal au genou. Oui, justement parce que tu as mal au genou, si tu partais à terre à genoux, il y a la guérison à terre là-bas. Mais puisque tu n'es pas parti, tu vas continuer à avoir mal au genou. Dieu dit, la vache dont la peau a été faite de chaussures que tu as portées là, c'est ma vache. C'est ma vache. Les herbes sont pour moi. Les arbres, c'est pour moi. Le vent, c'est pour moi. Tout m'appartient. C'est ça l'adoration. Dieu dit, couche-toi par terre devant moi. C'est ça. Quand vous regardez Jésus, alors les amis, beaucoup de gens sont venus à terre devant lui et ils ont reçu leur bénédiction. Les mages, quand ils sont arrivés devant le bébé, c'était le Seigneur. Ils n'ont pas vu le bébé, mais ils ont vu le Seigneur. C'est pourquoi ils sont partis à plat ventre devant lui, ils l'ont adoré. Et après, ils ont ouvert leurs valises pour lui donner de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Ils l'ont adoré avec les biens. Les Togolais ont chanté, voici nos biens. Hein? Tout est pour toi. N'est-ce pas? C'est vrai? C'est vrai? S'il te dit, amène-moi tout le dimanche prochain, vide ton compte, amène-moi. Tu vas l'amener? Mes projets, mon avenir, ceci, cela. Les amis, je parle du Seigneur. Je parle de celui à qui tout appartient. Le Seigneur veut que nous partons à terre pour lui. Non, Seigneur, prends mes mains, je te donne mes mains. Il ne veut pas les mains, il te veut à plat ventre devant lui. Supposons qu'un dimanche, Dieu nous dit, enlevez tous les bancs. Je veux voir tout le monde à terre, à plat ventre. N'est-ce pas? Quelqu'un va dire, mais les gens de bon croix là, aujourd'hui, là, est-ce qu'ils ne sont pas devenus fous? Vous voyez? Dans Apocalypse chapitre 4, verset 10, les 24 vieillards, je dis, ils se sont prosternés à plat ventre devant l'agneau. Ils ont enlevé leur couronne, ils l'ont jeté devant les pieds de l'agneau. Nous ne méritons pas ces couronnes-là. C'est toi qui les mérites. Nous ne sommes rien. C'est ça l'adoration. Quand tu viens à plat ventre au pied de Jésus, au pied du Seigneur, tu te défais de ton autorité, de ton nom, de ton éminence pour dire je ne suis rien. C'est ça. Écoutez, l'offrande que vous avez donnée à Dieu appartient à Dieu. Ce que vous avez gardé encore sur vous appartient à Dieu. Supposons que Dieu demande de passer le panier après ce message. On a déjà passé le panier, non? Mais le pasteur là, il veut nous dépouiller aujourd'hui. Hein? Non. Ce n'est pas le pasteur. Dieu ne vous dépouille pas non plus. Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. C'est ça l'adoration. Dieu va gâter tout quand vous ne lui donnez pas tout. S'il réclame tout, vous ne lui donnez pas tout, il va tout gâter chez vous. Et après, vous allez demander Dieu pourquoi, Dieu pourquoi. L'argent que tu as, c'est pour Dieu. Le travail dans lequel tu gagnes l'argent, ce travail, c'est pour Dieu. Le véhicule dans lequel tu rentres pour aller au travail, c'est pour Dieu. L'essence que tu mets dans le véhicule, c'est pour Dieu. La terre qui a produit l'essence, le gasoil, c'est pour Dieu. Donc ne dis pas Dieu. Non. Dans le psaume 20, verset 2, Dieu dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom,
prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Vous voyez? Et dans le psaume 95, verset 6, ça s'est dit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, les troupeaux que sa main conduit. Mes amis, Jésus a compris l'adoration. Dans Matthieu 4, verset 8, alors Satan va amener Jésus sur une montagne très élevé. Et il va lui montrer tous les royaumes du monde, les gloires du monde. Et il va lui dire, si tu acceptes de te mettre à plat ventre devant moi, te prosterner devant moi, je vais te donner tout ça. Satan est en train de dire au Créateur, au Seigneur Tout-Puissant, ça dit tout ce que tu as créé là, ça t'appartient, mais donne-moi le mérite. Mets-toi à genoux devant moi, donne-moi le mérite. Il a osé. Et sans ce moment, Jésus va lui dire, retire-toi, Satan. Tu as volé mes enfants. Et tu veux maintenant que je dise que c'est toi qui as créé toutes choses. Tu es un voleur. C'est le Seigneur propriétaire tout seul qu'on adore. L'adoration est pour lui seul. On n'adore pas un voleur. N'adorez jamais un voleur. N'adorez jamais un voleur. Jésus, il a adoré le Seigneur. Il a adoré son Dieu. Il était à plat ventre dans Gethsémani. Quand il priait, il adorait le Père. Votre patron n'est pas votre Dieu. N'adorez jamais votre patron. N'adorez jamais votre chef. Il n'est pas votre Dieu. Il y a des gens qui sont posés dans ce monde-là comme des seigneurs. Ils ne peuvent pas porter le nom, ce nom-là. Non. Le Seigneur, c'est Dieu seul qui le mérite. Si Dieu vous envoie quelque part pour travailler, soyez prudent. Tout lui appartient. Tout lui appartient. N'attribuez aucun mérite au diable. Jamais. Seul le propriétaire mérite l'adoration. Jésus a dit que tu serviras lui seul. Si quelqu'un veut rivaliser Dieu dans votre vie, pour que vous le servez, vous l'adorez, n'acceptez pas. Et il va aller contre Dieu. Et il va avoir Dieu sur sa route. Dans Luc chapitre 12, versets 16 à 18, Jésus va donner une parabole. Un homme avait bien cultivé, son champ a bien donné. Il a eu beaucoup de récoltes, beaucoup. Il a cassé les premiers greniers, il a construit des grands, et puis il a rempli tout. Et après il dit, tout ça m'appartient, mon âme, tout ça t'appartient. Tout ça c'est pour moi. Mon âme, réjouis-toi, mange, bois pendant des années. C'est à ce moment que le Seigneur Tout-Puissant, le propriétaire de tout, lui dit, mais tu es insensé. Cette nuit même, je vais te retirer ta vie. Maintenant, à qui cela va appartenir? Le monsieur dit, il avait, moi, ça m'appartient. Ça m'appartient. Le propriétaire dit, le propriétaire tout-puissant, insensé, cette nuit même tu vas mourir. C'est pourquoi mes frères, arrêtez mon. Rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient. Ta femme ne t'appartient pas, tes enfants ne t'appartiennent pas, ta maison ne t'appartient pas. Tout est pour Dieu. Si Dieu te dit, donne-moi ta maison, je vais en faire une église, tu vas donner. Tu vas donner. C'est pourquoi le pasteur nous a encouragés ici. Ceux qui avaient décidé dans leur cœur d'offrir une moto, il dit, n'annulez pas, amenez. Vous avez décidé dans votre cœur déjà de donner ça au Seigneur, amenez. On va mettre dans le magasin. Parce qu'on a déjà 3 personnes en liste pour l'ouverture prochaine, pour l'école biblique. Il y en aura chaque année. Parce qu'on veut chaque village une église, un missionnaire. C'est une centaine de villages qui a demandé. On n'a rien fait d'abord. Le Seigneur a besoin de vous. C'est pour cela, Dieu n'est pas contre ta fortune. Non, jamais. Il te bénit. Dieu n'est pas jaloux de ta fortune. Mais il combat l'esprit de possession. Il combat l'esprit de possession.
Donc nous devons noter aussi que nos officiants du culte doivent savoir que lorsque ils conduisent la louange et l'adoration, que nous devons tous aller ensemble. Nous devons nous accorder les voix, les mains, les instruments, tout. Parce que c'est ce que Dieu veut. Mais quand l'officiant, toi seul, tu maîtrises le chant, les autres sont en train de murmurer, et là, tu es en train de faire une prestation. Et ça s'appelle désunion. Voilà. C'est pourquoi, quand les notes ne vont pas ensemble, l'officiant chez toi qui a la direction arrête, on reprend pour que les notes tous puissent aller ensemble. Et c'est cela. Parce que nous voulons vraiment donner de bonnes choses à notre Seigneur. Dieu s'attend à nous. Il ne veut pas une performance personnelle. Évitons les performances personnelles. Beaucoup de chantres ont bien commencé dans l'église. Mais aujourd'hui, ils ont commencé une carrière solo. Donc, c'est aller vers une performance personnelle. C'est pourquoi tu vas les voir porter des habits sur scène que les artistes du monde portent. Ça, c'est pour voir comment ils sont habillés, pour que les gens puissent les applaudir et deviennent des idoles. Évitez cela. Que Dieu nous bénisse. Gardez-vous des idoles.